salut, Nipa Joël Anani, assise du pays. Bonjour les repreneurs, les repreneuses. Voilà, donc là maintenant je vous montre la vue, ce que j'ai voulu faire. Voilà, donc là, poteau électrique toujours. Donc ceux qui sont habitués, hein, vous commencez à connaître les, on va dire, les facteurs de développement. Donc là, on a laissé une dautrée derrière, on a dépassé une dautrée peut-être depuis 2-3 km. Donc je vous avais dit, lorsque vous arrivez dans une zone, voilà, vous cherchez à repérer déjà les poteaux électriques. Éventuellement, il y a souvent des niches de saut dessus. C'est la garantie que la zone est viabilisée, donc en eau et en courant. Donc là, poteau électrique éloigné de la route, ça montre aussi que la route va être agrandie. Et bim, le stade EBMP, magnifique stade. Voilà. Donc en partenariat avec l'État chinois. Et imaginez les personnes qui sont de l'autre côté de la route, qui ont leur maison finie ou en travaux ou on va dire inachevée. Moi, j'ai dit là, pour rigoler, j'ai dit que je suis quelqu'un qui a ça. Je cours prendre un prêt et je finis la maison. Ou alors je me mets en partenariat avec quelqu'un et je finis la maison. Voilà. Donc voici le stade qu'on est en train de dépasser. Ok. Voilà le stade qu'on est en train de dépasser et puis on va aller sur le site. Donc toute cette zone là s'appelle EBMP. Donc Anyama EBMP, voilà. Donc et en face il y a des chanceux qui ont des terrains, des maisons et toute la zone est habitée. Donc autour du stade va se trouver le village en fait, sorte de village olympique en fait. Voilà. Mais je pense que l'État va faire des habitations pour permettre aux personnes qui vont venir aux différentes compétitions de pouvoir se loger. Donc imaginez un peu si vous mettez un Airbnb pas très loin, avec une bonne communication, vous voyez déjà ce que ça peut donner. Voilà. Comme pendant les Jeux Olympiques de Londres, pas mal d'Anglais rentraient dans leur village et mettaient leurs appartements en location. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Bien sûr, les anglophones étant plus pragmatiques, ça a été presque une évidence pour eux. Voilà. Donc poteau électrique, toujours. Éloigné de la route, ça veut dire que cette route-là, elle est emmenée à être agrandie parce que c'est un scandale. Une route qui mène à Beauville, qui mène à Azagué, soit aussi petite. C'est trop petit. C'est pareil que Songo. C'est pareil que Dabou. C'est pareil que Dabou. La route est petite. Voilà. Une promotion immobilière ici de la société Alliance, un peu de pub gratuite pour Alliance, c'est pas grave. Voilà, la cité Aquaba. Voilà, donc ceux-là déjà, je vous dis, ceux qui auront des appartements ici, en achat ou en location, je fais l'annonce, je mets sur Airbnb et je profite de la Coupe d'Afrique. Et quand elle est finie, je reprends mon appartement. J'ai appris ça avec les Anglais. Voilà, très pragmatique dans la tête. Ils évitent de s'attarder sur les détails. Voilà, donc la promotion immobilière Alliance, Aquaba de Alliance, et tout autour c'est en construction. Tout autour c'est en construction. Tout ça, tout ce que vous voyez là, ces personnes-là ne se mettent pas dans des endroits qui ne vont pas se développer. Les sociétés qui tapent les briques et qui font le sable, qui vendent le gravier, qui vendent le béton, ne sont pas intéressées par des zones où il n'y aura pas de développement. Voilà. Donc ça déjà, ça peut vous aider. Vous voyez? Tout ça, c'est en construction. Tout ça, c'est en construction. Voilà. Sinon, c'est déjà construit. Voilà. Donc là, on va arriver à un carrefour. Quand on continue tout droit, on va vers Azopé. Et puis, un peu devant, en bifurquant, on va vers Aboville. Voilà. Donc là, carrefour de EBMP et de Azagué Blida. Voilà, Azagué Blida qui est bien avant Azagué, pardon, toujours dans le Grand Abidjan. Pour ceux qui connaissent, ils reconnaîtront le carrefour. Donc c'est le partenaire qui est devant, donc on y va comme ça. Voilà, et ici également, il y a un site où on parle de Azagué résidentiel également. Voilà, alors, ce que je fais, c'est vraiment pas conseillé, hein, mais je suis obligé de m'adapter. J'ai cassé mon support, je vais pas laisser ça
empêcher mon live, puisque je prépare ce live depuis 2 jours avec les différents partenaires, les différentes personnes qui doivent m'accompagner, et je tiens à vous montrer cette vidéo. Voilà. Donc là, on n'est plus dans la direction d'Azagué, on a laissé Azagué sur le côté. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est une très très belle zone qui est en construction. Une très très belle zone. Poteau électrique, donc le courant est là. Et ici aussi, l'eau est là. Si je vois une niche de Sodeci, je vous montre. Mais le courant est là, l'eau est là. Parce que je ne pense pas que ces personnes qui ont fini leur maison l'auraient fait s'il n'y avait pas d'eau. Voilà. Moi, je sais qu'il y a de l'eau, mais j'essaie de vous donner quelques indices. Donc, toujours poteau électrique. Donc, la zone est électrifiée. Les poteaux électriques de part et d'autre de la route. Voilà. Tout ça, ce sont des magasins, ce sont des habitations. Donc, c'est la zone de Ebempe. Voilà. Ebempe étant là-bas. Vous pouvez même toujours voir le stade. Évidemment, faites comme vous pouvez pour voir le stade, puisque je ne peux pas faire plus, j'ai pas de support. Mais là, dans la direction là-bas, normalement, vous voyez le stade. Voilà. Donc, toujours des offres sécurisées, toujours des offres sécurisées, toujours des offres zéro problème, parce que moi-même, je n'aime pas les problèmes. Voilà. Et ça, toutes ces vidéos que je fais, bien sûr, je les mets sur la chaîne YouTube Astuces du pays, c'est pour la communauté, mais c'est sponsorisé par S'Arrange Group, agence immobilière pour les membres de la diaspora qui souhaitent investir dans le foncier et dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, spécialisé en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas l'environnement du foncier et de l'immobilier des autres pays. Je connais celui de la Côte d'Ivoire. Donc, je me concentre sur celui de la Côte d'Ivoire. On verra par la suite. Voilà. Donc là, les lignes téléphoniques qui sont... Voilà. Boulangerie. Je doute que cette boulangerie fasse du pain avec de l'eau de pluie. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que la Sodeci y est. L'électricité y est. Il y a des gens qui ont construit des somptueuses villas. Très souvent, ça va être les natifs du coin. Alors, il y a comme un mariage ou un funérail ou un anniversaire. J'espère que c'est un mariage. Dans ces genres de coins-là, souvent, les samedis, il y a toujours quelque chose. Donc, s'il veut bien nous laisser passer. Voilà, donc, bref. Voilà. Bon, comme on n'avance plus, vous allez me regarder un peu. Voilà. Donc, vraiment, c'est une zone qui est carrément habitée. Hein. Elle est carrément habitée. Il y a tout. Il y a l'électricité, il y a les poteaux vraiment partout. Il y a les canalisations. Je vous montre. Voilà, il y a les canalisations de part et d'autre de la route. Là, à droite et là, à gauche. Après, c'est une petite voie. Voilà, c'est une petite voie. Très souvent, ce sont des petites, on va dire, périurbaines, des zones périurbaines. Donc, la ville ne sait pas, la ville, donc l'urbanisation n'a pas encore fait de dégâts dans ces zones-là. En termes de démographie, ça reste maîtrisé. Et donc, c'est le bon moment pour vous de venir vous installer, et lorsque le Grand Abidjan sera effectif, éventuellement, sinon évidemment, le Grand Abidjan c'est une réalité, hein. On y est déjà. Hein. Quand on voit tous les projets routiers qui sont développés en Côte d'Ivoire, c'est en préparation du Grand Abidjan. Voilà. Bientôt de Bingerville, on va rejoindre directement Bassam. J'en parle dans une autre de mes vidéos. Allez la voir. Enfin, c'est pas une vidéo YouTube. On va l'extraire pour la mettre sur la chaîne YouTube, mais pour ceux qui suivent, les lives que je fais, on en parle dans une autre. J'en parle dans un autre live en fait. Voilà. Donc, allons à Bingerville.
Voilà, il y a un live que j'ai appelé Allons à Bingerville. C'est le live de Bingerville. Voilà, donc un lotissement à Bingerville où on voit clairement la route qui va nous mener directement à Bassam. Voilà, donc on ne passera plus par, quand une fois à Bingerville, on ne passera plus par la Palmeraie, Marcory et tout ça. Directement, on tombe à Bassam. Quand on est à Bingerville, on voit même Bassam. Voilà, bref. Donc, tout ça, c'est pour travailler sur le Grand Abidjan. Voilà, donc, ok, je vous ai dit, quand il y a un lotissement, c'est pas moi qu'on veut. Ah, c'est le lotissement. Je sais que vous êtes suffisamment poli pour pas me le dire, mais je le sais. Voilà. Donc, voilà, toujours poteau électrique. C'est une petite zone périurbaine. Voilà, ce genre de zone où, comme je dis, l'urbanisation n'a pas encore fait trop de dégâts. En général, c'est dans ces endroits-là qu'il faut venir se positionner pour attendre le Grand Abidjan.